Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de l'actualité de ce samedi, une première réunion de prise de contact entre le 52 membres du gouvernement souminois 2 et le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a tracé la ligne de conduite avant un séminaire gouvernemental des formations qui sera organisé dans les prochains jours. Le chef de l'État se propose aussi d'évaluer semestriellement les actions de chaque membre du gouvernement. On en parle au début de ce journal. Également, au sommaire des votes, 13h30, des 158 réfugiés congolais de retour à la maison à Chikapa, dans la province du Kasaï. Ils ont trouvé refuge en Angola en 2017 pour fuir les violations liées au phénomène Kamwena Sampou. Le convoi de ces réfugiés a franchi la frontière le mercredi dernier. Un retour facilité par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour le réfugié. Certains rapatriés seront acheminés vers Idiofa, Kikwiti, Kinshasa et Lodja pour leur réintégration sociale. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, une première réunion de prise de contact entre le 52 membres du gouvernement souminois 2 et le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a tracé la ligne de conduite avant un séminaire gouvernemental des formations qui devrait être organisé dans le prochain jour. Le chef de l'État se propose aussi d'évaluer semestriellement les actions de chaque membre du gouvernement pour s'assurer de leur efficacité. Plus de précision dans ce reportage. Comme à l'accoutumée, le membre du gouvernement ont répondu au rendez-vous hebdomadaire autour du président de la République, chef de l'État. La 54e réunion du Conseil des ministres a connu une ambiance particulière avec 8 nouvelles figures à la Cité de l'Union africaine, parmi lesquelles Adolphe Muzitoufou-Moussi, désormais vice-premier ministre du budget. Pour cette première réunion du gouvernement souminois 2, tous ou presque ont répondu présents. Arrivé à tour de rôle, le membre du gouvernement souminois 2 se sont réunis dans la salle de réunion autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Souminois. Pour cette 54e réunion du Conseil des ministres, 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit, en plus de la traditionnelle communication du président de la République, de l'état de l'administration du territoire, l'évaluation de la situation sécuritaire, la note d'information sur la publication de premiers résultats de l'examen d'État 2025 et sécurisation du processus, l'examen et adoption de quelques projets de loi, notamment les décrets portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement dénommé Fonds d'investissement stratégique de la RDC, était aussi au menu de la réunion. Le gouvernement souminois Toulouka 2, publié la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août dernier, est composé de 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Ce nouveau gouvernement élargi comprend des figures issues de la société civile, notamment de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Lutte contre les embouteillages, réhabilitation des routes, location des habitats, amélioration de la desserte électrique et en eau potable, autant de réclamations de la population congolaise pour ces nouveaux gouvernements souminois 2. Pas seulement, les Kinois réclament aussi le retour de la paix dans la partie est du pays. Ils se sont exprimés au micro de Gaëtan Magalan. Le nouveau membre du gouvernement souminois ont franchi pour la première fois la cité de l'Union africaine. C'est vendredi 15 août 2025. Premier conseil de ministres après leur nomination par le garant de la nation. Avec les anciens, ils feront face aux attentes de la population. Une population qui demande au gouvernement souminois 2 de privilégier l'intérêt commun. Nous les jeunes, nous avons besoin de ces personnes qui sont capables de représenter Bisso et non des personnes qui sont J'espère que ce deuxième gouvernement pourra combler les failles que le premier gouvernement n'a pas pu résoudre. Couverture santé universelle, gratuité de l'enseignement de base, des acquis à préserver durant ces mandats. Phénomène embouteillage, quasi-absence de panneaux
Feu de signalisation, l'actuel ministre des Infrastructures et des entreprises sous sa tutelle devrait se dépêcher pour permettre aux usagers de la route de circuler aisément. De province, il y a des gens qui travaillent durement, ils travaillent et il n'y a pas moyen qu'ils puissent transporter leur récolte ici en Kinshasa parce qu'il n'y a pas de bonnes routes, d'où l'État doit construire de bonnes routes. Manque d'eau potable et d'électricité dans certains coins. Molendo Sakombi, ministre des Ressources hydrauliques et énergie, devrait booster les entreprises sous sa tutelle. Jacques Chabani reste vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. L'opération Ndobo devrait être renforcée car l'insécurité reste en vedette dans le pays. Panier de la ménagère, paiement de fonctionnaires de l'État à temps. Le gouvernement souminois sera aussi appelé à se mettre au travail pour améliorer le social de Congolais, car le peuple d'abord demeure jusqu'ici le testament du Sphinx de Limité. Vraiment, il faut améliorer les paiements des fonctionnaires. C'est ça que nous souhaitons. Il vaut mieux ça la paiement malamu. Banda cher. Na lukinda kukotobo na lingwa na zuite ba garantie kaka 10 mois ngayo na kititi na selemba. Dans le rue de la capitale, certains Congolais restent sceptiques. Le premier ministre, c'est le chef du gouvernement. La politique et le gouvernement qui vient de partir a suivi. C'est ça la politique. Et c'est la même politique. Il revient à la première ministre et à son équipe de maintenir la flamme de la cohésion nationale. Judith Suminwa Tuluka et son gouvernement devraient mouiller le maillot une fois de plus pour la pacification dans l'est de la RDC. Enfin, ça y est, le nouveau passeport biométrique congolais déjà disponible à Anvers, en Belgique. Après plusieurs mois d'attente, quelques Congolais résidant dans cette ville ont reçu leur passeport de main du consul de la RDC. D'autres détails avec Eurydice Kitutu. Soulagement visible et sourire aux lèvres pour ces Congolais de Belgique. Après une longue attente, le consulat général de la RDC en Anvers procède enfin à la remise officielle des nouveaux passeports biométriques. C'est le consul lui-même qui a symboliquement remis les premiers documents marquant le début d'un processus très attendu par la diaspora congolaise, souvent confrontée à des difficultés de régularisation, de mobilité ou d'accès aux services. Le passeport est un document très important pour le déplacement. C'est également un document très important pour vos démarches administratives dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Et donc, nous en avons fait une priorité. Cette priorité aujourd'hui permet à ce que vous puissiez être servi très rapidement. Il faut plutôt retenir que c'est un passeport qui est très sécurisé. La sécurité y est. Vous allez justement constater, notamment à travers notamment la première page, la page directement vos identités. Cette étape marque non seulement une avancée sur le plan administratif, mais aussi un signe de rapprochement entre l'État congolais et sa communauté à l'étranger. Les bénéficiaires saluent l'initiative et espèrent désormais un service durable, rapide et transparent. Du côté du consulat, on se veut rassurant. D'autres lots des passeports sont en préparation pour répondre à la forte demande. 258 réfugiés congolais de retour à la maison à Chikapa, dans la province du Kasaï, et je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Ils ont trouvé refuge en Angola en 2017 pour fuir les violations liées au phénomène Kamwina-Sampou. Le convoi de ces réfugiés a franchi la frontière le mercredi dernier. Un retour facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Certains rapatriés seront acheminés vers Idiofa, Kikwit, Kinshasa et Lodja pour leur réintégration sociale. Regardez. Mercredi 13 août 2025, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a facilité les retours volontaires en RDC des 258 Congolais ayant trouvé refuge en Angola à la suite des atrocités liées au phénomène Kamwina-Sampou depuis 2017. Le convoi a franchi la frontière par Kanjaji, une localité située à 110 km de la ville de Chikapa. Dr Tia Jacques Gondo, chef des bureaux de l'INHCR pour les Grands Kasaï, a évoqué les dispositions prises en collaboration avec les autorités pour la réintégration de ces rapatriés. Ces personnes qui retournent prennent vraiment leur avenir en main en s'impliquant dans les activités génératives de revenus pour être véritablement autonomes. Voilà, donc vraiment je les encourage dans ce sens.
l'aide que le HCR apporte, c'est juste un appui, vraiment dès le début. Et c'est important qu'ils prennent en tout cas les relais et qu'ils vivent désormais normalement, tout comme tout Congolais, voilà, et qui n'attendra pas l'aide internationale pour vivre normalement dans son pays. Des retours à la maison après 8 années passées à l'étranger, ces Congolais n'ont eu qui demandent gratitude à l'égard du HCR. Je me sens très à l'aise, très contente de retourner dans mon pays. Aussi longtemps que j'ai passé beaucoup d'années ailleurs, maintenant je me retrouve dans mon pays. Je suis vraiment très à l'aise. À ce jour, les HCR a facilité les retours dans la dignité et l'honneur des 19 000 Congolais qui s'étaient réfugiés en Angola pour fuir les atrocités liées au phénomène Kamwina Nsapu. L'RDC, candidate pour la prochaine présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Pour l'heure, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi poursuit avec sa campagne de séduction auprès de pays membres de cette organisation. À la manœuvre, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, a été reçu par le président burundais. Plus de précisions avec Marie-Chemène Kamouka. La République démocratique du Congo va prendre la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs Sirgel dans les tout prochains jours. C'est dans cette logique que l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, a entamé une tournée de sensibilisation dans la région des Grands Lacs pour solliciter l'appui des pays membres de la Sirgel à la candidature de la RDC à la tête de cette organisation. Le Burundi, comme membre effectif de la Sirgel et partenaire fiable de la RDC dans la région des Grands Lacs, jouera un rôle important dans l'exercice du mandat du pays de Lumumba à la tête de la Sirgel. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a envoyé son émissaire Antoine Gonda Mangalibi auprès du président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, pour lui exprimer de vive voix le désir de la RDC. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, était porteur d'un message essentiellement tourné dans le sens de solliciter l'accompagnement et la participation effective du Burundi dans cette démarche diplomatique, mais également exprimer la volonté de Kinshasa de raffermir des relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays. Pour ce prochain mandat à la tête de cette institution des pays africains de l'espace Grand Lac, la RDC travaillera en faveur des conditions de paix et de développement durable dans la région. Tel est le contenu du message du président Tshisekedi via son envoyé spécial au président Évariste Ndayishimiye, chef de l'État burundais. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs est une organisation intergouvernementale visant la promotion de la paix, la sécurité et le développement dans la région. De sévères menaces lancées contre tous les services non autorisés opérant aux frontières de la province du Sud Kivu. Un délai d'une semaine leur est accordé pour mettre fin aux tracasseries et multiplicité de services au niveau de frontières. C'est la grande décision prise lors d'une grande réunion présidée par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi. Regardez. C'est la grande décision prise dans la réunion de l'ordre institutionnel tenue à la frontière de Kavimvira entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Le gouverneur des provinces a réuni tous les responsables des services étatiques autorisés à exercer aux frontières, les membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que les ministres provinciaux sectoriels pour évaluer la situation et prendre des mesures qui s'imposent pour restaurer l'autorité de l'État dans les différentes frontières du Sud Kivu. Le professeur Jean-Jacques Pouroussi a dit qu'il persiste. Seuls 5 services doivent exercer aux frontières, à savoir la DGDA, l'OCC, la DGM, l'hygiène aux frontières et la police des frontières. À ceci s'ajoutent les services de sécurité et ceux phytosanitaires. Je tenais d'abord à remercier le président de la République. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans le Conseil des ministres, il a ordonné que les tracasseries cessent sur les frontières et que les services autorisés par l'État soient les seuls à être opérationnels, à fonctionner au niveau des frontières. Ici, chez nous, au Sud Kivu, nous nous sommes dit qu'il faut relayer cette instruction du président de la République. On a discuté de la manière dont on va lutter contre les tracasseries. Ça tue les climats des affaires et ça fait souffrir le petit citoyen, le petit commerce. S'agissant des mesures accompagnatrices, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a donné 7 jours à ses ministres sectoriels et aux services étatiques pour que tous les services non autorisés par les textes légaux et réglementaires disparaissent des frontières.
Après cette réunion de l'ordre opérationnel, le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu s'est inquiet des conditions migratoires à la frontière de Kavimvira. Il a aussi eu le temps de s'entretenir avec quelques citoyens ainsi que petits commerçants qui traversent cette frontière pour recueillir leurs desiderata. Un nouveau laboratoire médical bientôt opérationnel à Bunia, en Ituri. Il aura pour mission de renforcer la détection des virus et analyse médicale. Doté d'équipements de pointe, ce laboratoire va aussi effectuer de tests avancés pour la COVID-19, Ebola et autres maladies infectieuses. Regardez. Cette majestueuse infrastructure moderne représente textuellement le nouveau laboratoire provincial de santé publique en Ituri. Sa réhabilitation et son équipement visent à mettre fin aux défis qui auront ces secteurs de la santé publique, comme la biochimie, l'hématologie, la parasitologie, hormologie et bien d'autres. La virologie, normalement, c'est un service où nous examinons quel virus. Et à notre côté, nous avons les virus comme virus de VIH, virus d'hépatite B, virus d'hépatite C, il y a rougeole, il y a variole, et même les virus d'Ebola, virus de Covid. En plus de ce capacité diagnostique, ce laboratoire est doté d'un incinérateur des dernières générations, garantissant ainsi une meilleure gestion des déchets hospitaliers. La remise de cette infrastructure à la communauté est prévue dans quelques matins, renseignent les directeurs administratifs de ces structures. Au lieu d'aller à Kampala, d'aller à Bujumbura, d'aller ailleurs pour faire d'autres examens, nous sommes capables de les faire ici, sur place, et puis de donner la solution aux problèmes de la population. À bientôt, le laboratoire sera officiellement opérationnel. La construction de ce laboratoire par le gouvernement central marque une étape décisive dans le renforcement du système de santé publique congolais en général et iturien en particulier. Les mérites reviennent au chef de l'État qui ne cesse d'apporter nombreuses innovations dans le secteur de la santé en RDC. L'administration militaire en Ituri, commandée par le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, appuie ces structures grandioses en électricité. Question de la moderniser davantage. Des incubateurs, des microscopes, des thermoflash et autres matériels sanitaires émis gratuitement aux 14 zones de santé et 2 antennes du PEF dans la province du Kwango. 2 équipements remis pour faire face à la Mpox et autres maladies. Et c'est le ministre provincial de la Santé qui a réceptionné tous ces matériels, un don du projet IMREC. Regardez. La direction provinciale de la santé du Kwango a bénéficié ce mardi d'un lot important d'équipements de laboratoire destinés aux 14 zones de santé et aux 2 antennes du programme élargi de vaccination de la province de la part du projet IMREC qui appuie la DPS depuis environ 4 ans dans la surveillance et la lutte contre les Mpox et les maladies émergentes. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial de la Justice, représentant le gouverneur, du ministre provincial de la Santé, du chef de la DPS Kwango, des médecins-chefs de zone, du directeur de la direction des laboratoires de santé, ainsi que des personnels de la santé. Dans son mot de bienvenue, Dr Apollinaire Yumba, ministre provincial de la Santé, a souligné l'importance de cette dotation. Le directeur national de la direction des laboratoires de santé, M. Kiziango Mawina Justin, a pour sa part rappelé que cette remise s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela entre avec la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous venons répondre à un devoir en tant que l'État au niveau central et répondre à un besoin de la province. Remettant officiellement les équipements aux bénéficiaires, le ministre provincial de la Justice, Maître Timothée Nzundu, a au nom du gouverneur Willy Bituisila invité les bénéficiaires à en assurer un usage judiciaire et responsable. Ces lots, fournis par les projets internationaux Mpox Response Consortium, IMREC en sigle, partenaire de la RDC via l'Institut national de recherche biomédicale, comprend notamment 5 congélateurs debout de moins de 20 degrés, un incubateur, 16 microscopes optiques binoculaires, 16 thermoflash, 16 centrifugeuses et un vortex.
Le vaste projet agro-industriel Elengue Longanzala, lancé par le gouverneur du Mai-Ndombe, vient déjà de produire ses premiers fruits. Une ferme de la capitale vient de produire plus de 1500 poulailles. Regardez. 1600% du projet avicole des serres immaculées conception qui rentre dans le cadre du projet Elengue Longanzala initié par les chefs de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe. L'objet d'une visite par le gouverneur de la province, Nkoso Kevani Lebon, arrivé dans les bâtiments érigés à l'esplanade du centre d'accueil. Le chef de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe a échangé d'abord avec les serres avant de procéder à une visite guidée. Face à ce geste, Georgine Kikwele, sœur supérieure générale, a poussé son ouf de soulagement. Nous pouvons produire chez nous, c'est-à-dire nous avons commencé, que même d'autres personnes peuvent aussi commencer à élever et être capables de produire le poussin. En fait, c'est un effort personnel que nous avons commencé, mais nous avons reçu un appui du gouvernement provincial et qui a promis de nous accompagner. À en croire le gouverneur de la province du Mai-Ndombe, nous sommes déterminés d'accompagner de telles initiatives afin de lutter contre la famine. Cette visite intervient juste après celle de l'écloserie et des sites de potager. Nous saluons à sa juste valeur l'esprit tant managérial qu'entrepreneurial de la part de la communauté des serres de l'Immaculée Conception, des serres des SIC. Ce que nous avons vu, ça nous pousse encore en tant que gouvernement provincial de les appuyer dans les jours qui suivent parce qu'ils ont vraiment fait un travail éloquent et que ça rentre dans le cadre de la vision que nous portons ici dans la province du Mai-Ndombe, dans le cadre de combattre vraiment la famine. Rappelons que tous ces projets sont financés par le gouvernement provincial du Mai-Ndombe. L'RDC se muscle de plus en plus face aux menaces des épidémies, pandémies et autres urgences sanitaires. Le pays vient de se doter de son plan d'action nationale sécurité sanitaire 2025 à 2029. Un document élaboré et validé hier au terme d'un atelier de plusieurs jours tenu à Kinshasa. Totoso nous en parlait. Après plusieurs jours d'intenses travaux, les rideaux sont tombés sur l'atelier des validations du plan d'action national pour la sécurité sanitaire 2025-2029. Un document stratégique multisectoriel qui définit les priorités pour prévenir, détecter et répondre efficacement à toute urgence de santé publique en République démocratique du Congo. Organisé par le Programme national de l'hygiène aux frontières avec l'appui de l'OMS et de Resolve to Self Live, cet atelier a réuni les parties prenantes autour d'une ambition commune, renforcer la résilience du système de santé face aux menaces sanitaires. Le pays vient de se doter de son plan d'action national de sécurité sanitaire pour 2025-2029. Prochaine étape, il va de soi, c'est la mise en œuvre de ce plan. Et pour mettre en œuvre ce plan, il faut disposer des ressources. Et voilà pourquoi nous allons organiser un forum de mobilisation des ressources pour voir un peu, au-delà du gouvernement d'abord, qui doit mettre le moyen, et les autres partenaires, comment on peut faire pour avoir des ressources et procéder à la mise en œuvre de ce plan. Les PANS s'inscrivent dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international RSI 2005 et mise sur une approche coordonnée intégrant les secteurs clés du pays. Avec cet outil validé, la RDC se dote d'un cadre de référence clair pour garantir une sécurité sanitaire durable au bénéfice de toute sa population. Des nouvelles techniques et stratégies d'apprentissage au niveau universitaire élaborées et contenues dans une thèse de doctorat défendue hier à l'université de Kisangani. C'est un travail scientifique réalisé par un des chefs des travaux de cette université. Regardez. À l'université de Kisangani, l'excellence scientifique a été célébrée à travers une brillante soutenance des thèses doctorales en pédagogie. Paulin Maembo Gelengui, désormais docteur, a défendu avec succès ses recherches axées sur les stratégies d'apprentissage visant à améliorer les performances académiques des étudiants. Une thèse saluée par le jury propose des outils pédagogiques novateurs destinés à faciliter l'acquisition de connaissances, réduire le taux d'échec et rehausser la qualité de l'enseignement supérieur à l'université de Kisangani. Mais l'homme de science ne s'est pas limité aux méthodes d'apprentissage. Il a également dénoncé avec fermeté les pratiques néfastes comme la tricherie et la corruption, qu'il qualifie de véritables fléaux pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Étant donné qu'il y a des échecs récurrents
que nous constatons dans les chefs de nos étudiants, dans nos universités, principalement à l'université de Kisangani, il aurait fallu que nous puissions mettre en place cette série de stratégies qui permettent aux étudiants de bien acquérir les connaissances. Après la série de questions de membres du jury, Paulin Maembo a obtenu la mention grande distinction sous les applaudissements de l'assistance. Une cérémonie qui se clôture par la collation des grades académiques remise solennelle par les recteurs de l'université de Kisangani, le professeur Mati Kirongo Zibometa. Une page se tourne, une autre commence pour ce nouveau docteur, porteur d'espoir pour l'éducation congolaise. La population du Kasaï central, appelée à soutenir les efforts diplomatiques engagés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Appel lancé par le sénateur Jean Tshisekedi en séjour à Kananga pour ses vacances parlementaires. Tété Bungunja nous en parlait. Un carton plein à Kananga pour le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele devant les membres de sa famille politique UDPS et de sa fondation. En mission de paix, cet élu des élus vulgarise l'accord de Washington signé par la RDC et les Rwandais sous le leadership du président américain Donald Trump. En face des milliers de participants, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a appelé la population du Kasaï central à soutenir sans faille les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour de la paix définitive après plus d'une décennie. Nous venons de dire à notre population centre-kassaïenne que le président n'a pas vendu notre pays. Il a agi en tant qu'un homme d'État, il a gagné par la diplomatie et c'est ce qui est à produire. Nous venons encore d'expliquer aux membres de l'IDPS que nous sommes là pendant un mois. Nous allons faire des tournois, nous allons inaugurer des centres de santé qu'on a fait, nous avons fait des forages d'eau qu'on doit encore inaugurer et nous allons aussi donner des cahiers aux enfants qui vont rentrer parce que la rentrée scolaire pointe déjà à l'horizon. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a également annoncé pour ce dimanche son meeting de restitution de ses actions parlementaires à sa base au stade des jeunes de Katoka, un moment très attendu par les peuples centre-kassaïens. La province du Sud, Ubangi, a arraché 3 postes ministériels au sein de l'actuel gouvernement Souminois 2, un quota très apprécié et applaudi des deux mains par la population de ce coin. Les militantes et militants des différents partis politiques de l'Union sacrée étaient dans la rue pour manifester leur joie et reconnaissance au chef de l'État. Regardez. La ville de Gemena, chef-lieu de la province du Souvangui, a été marquée ce mercredi 15 août 2025 par une imposante marche de soutien au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marche organisée par les différentes fédérations provinciales des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation pour exprimer leur vif et sincère remerciement au chef de l'État à l'occasion de la nomination au sein du gouvernement Souminois 2 de 3 dignes filles et fils du Souvangui, dont le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, le Mineta Akassia Bandoubola et le ministre Jean-Lucien Boussatoba. Cette marche conduite par les présidents fédéraux de ces partis politiques a connu également la participation des honorables députés provinciaux et du maire de Gemena, Jacob Louba Yambouka. Parti du siège de l'UDPS, cette marche a eu comme point de chute le gouvernorat où un mémorandum a été lu par l'un des organisateurs avant qu'il ne soit remis au gouverneur de province, Bobonga Lobomiché, en sa qualité de représentant du chef de l'État en province. C'était en présence du vice-gouverneur de province, des ministres provinciaux et des membres du comité provincial de sécurité. Notre satisfaction se justifie de la reconduction de nos dignes filles et fils de la province du Sud-Ubangi au sein du gouvernement Souminois 2, qui traduit la confiance et l'attachement que vous ne cessez de placer à notre chère province. Après avoir reçu ce mémorandum, le gouverneur de province a remercié les organisateurs de cette marche et tous ceux qui y ont pris part. Pour lui, c'est un motif de fierté et une occasion pour réitérer le soutien inconditionnel de la population du Souvangui au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis ces communiqués de la Régie des eaux avant de nous séparer. La Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Est, informe ses abonnés des parties centre, sud et est de la ville qui est suite aux travaux d'entretien des équipements électromécaniques par la SNEL au poste haute tension de Liminga. Son usine de traitement d'eau d'Indjili est en arrêt depuis ce matin jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture
fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes. Ainsi après, aéroport de Njili, Massina, Njili, Kimbanteke, Kisenso, Matete, Limete, Lemba, Ngaba, Makala, Unikine, Kindele, Mongafula, Selemba, Bumbu, Ngiringiri, Kalamu, Kasavubu, Kinshasa, Barumbu et Gombe. La régie des eaux a pris les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments liés à cette interruption. Elle le rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux de la SNEL. Notre confrère Serge Merlet Mata y reviendra avec images à l'appui dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal, un journal que nous dédions à notre consoeur Paulette Lumba qui souffle aujourd'hui une bougie des plus. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Maxime Andropoa, Patrick Bapuila. La partie technique a été assurée par Rebecca Kikouma, Nzengele Bassosa et Alain Galia. Le tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h30 avec Sandre Nyanki Tabou. Au revoir.